Comme on dit, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression quand même qu'on y est. Ça y est, on est dans la municipale, on est dans ces élections municipales partout en France. À Paris, même l'ancien président de la République est sorti bien de sa réserve pour supporter Madame Nathalie Kosciusko-Morizet. Delanoë Bertrand, eh bien, lui, a quitté la mairie de Paris officiellement. Ça y est, c'était son dernier conseil hier. Et bien, pour en parler avec nous aujourd'hui, quelqu'un qui vient du Midi, qui vient des Alpes-Maritimes, c'est la maire du Cannet, qui est aussi députée UMP, Madame Michèle Tabarot. Michèle Tabarot, bonjour. Bonjour. 3 petites questions pour commencer. Comme en Suisse, est-ce qu'il faudrait organiser en France un référendum pour limiter l'immigration ? Non, je pense qu'il ne faut pas. Par contre, il est important de prendre en considération ce que nous disent nos concitoyens sur l'immigration, de profiter du débat sur l'Europe aussi pour en parler, parce que nous avons des décisions à prendre concernant Schengen. Et puis, voilà, je pense que ça doit être un des axes de votre campagne européenne. C'est un des axes aussi de la campagne européenne. D'accord. Faut-il créer un ministère de l'intégration? Il en est question dans les rumeurs actuellement, puisqu'il y a tout un débat. Et puis le Premier ministre, aujourd'hui, eh bien, doit parler d'intégration. Je trouve que le débat sur l'intégration est un peu surprenant à 6 semaines des élections municipales. On nous avait annoncé, lorsque les 5 rapports ont été commandés, qui rappelaient même qu'il fallait peut-être donner la possibilité aux jeunes filles de porter le voile en classe, eh bien, l'opposition s'était mobilisée pour demander le retrait, surtout la non-application des propositions dans ces rapports. Et nous avons donc là un Premier ministre qui, aujourd'hui, en fait un sujet important. L'intégration est un élément important qu'il faut prendre de façon dépassionnée. Et puis, il faut surtout prendre du temps pour le faire. Leur politique au niveau de la rénovation urbaine depuis leur arrivée au pouvoir montre bien que la politique des quartiers, que l'action qui doit être menée très concrètement n'est pas menée. Ministère ou pas alors? Ah, ministère, non, je pense pas. L'État doit-il racheter la licence des 50 000 taxis, on va dire classiques, traditionnels, qui roulent actuellement en France? Parce que vous avez vu, il y a le conflit se tend entre ces taxis traditionnels et puis les nouveaux les nouvelles offres qui se font de ce point de vue. Je pense en tout cas qu'il faut avoir une discussion importante en fonction de l'évolution qu'on souhaite voir au niveau... Vous comprenez leur colère? Je comprends leur colère. Il y a eu un investissement de leur part. C'est vrai que c'est lourd. Alors on peut faire un constat d'un manque de taxis, mais dans ces cas-là, on est obligé d'être tous autour d'une table et puis peut-être de se poser la question du rachat de licence ou d'une évolution de cette profession. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, il faut apporter une réponse claire parce qu'aujourd'hui, c'est pesant pour un certain nombre de personnes qui travaillent 11 heures par jour. La réponse ne peut être que nationale? La réponse doit être étudiée au niveau national. Ensuite, il y a bien entendu des spécificités locales. Paris en est une. Dans le sud aussi, c'est un petit peu différent. Mais il faut avoir une réflexion très concrète et pas laisser cet agacement qui est justifié perdurer. Alors, on va plonger dans les municipales et c'est Brice Hortefeux qui était ce matin sur ITV qui va nous y aider. Vous la sentez venir, la vague bleue, comme l'a dit Jean-François Copé? Écoutez, moi je sens que les choses bougent. Moi je suis, vous l'avez dit, je suis député européen en Auvergne. Et nous avons dans la capitale régionale un candidat qui est extrêmement dynamique, Jean-Pierre Bronas, présent, actif. Oui, et bien sûr, on sent qu'il y a des choses qui bougent. Alors je ne dirais pas vous la sentez, je dirais vous la percevez cette vague bleue? Écoutez, ce qui a été fait jusqu'à présent, nous avons fait un travail au niveau de l'UMP qui a été de construire toutes les étapes. D'abord, des commissions d'investiture qui ont travaillé très tôt, très en amont et qui nous ont permis de choisir les candidats. Ensuite, de la formation pour nos candidats aux élections municipales. Et puis ensuite, ce débat autour du message qui se veut local et national. Il ne faut pas oublier que les élections municipales, bien entendu, sont locales. Il y a des spécificités et chaque candidat doit les faire vivre. Mais au niveau national aussi, nous avons travaillé sur des propositions pour nos candidats, à la fois sur les thématiques de la sécurité, c'est vraiment un marqueur de la droite de l'UMP. C'est national, ça, la sécurité, même si les effets sont locaux. Absolument. Donc ça fait partie des sujets qui peuvent être traités au niveau national et la fiscalité en est un autre. La fiscalité, lorsqu'on voit ce que font les socialistes depuis 20 mois avec les 50 milliards d'augmentation d'impôts, on veut avoir, nous, des élus qui n'augmentent pas la pression fiscale. Brice Hortefeux, il ajoute aussi ça, il dit la stratégie locale des socialistes sortants, c'est-à-dire de tous les maires sortants,
qui sont ensevelis sous leurs échecs économiques, sociaux, sécuritaires, migratoires, eh bien leur espoir, leur grand espoir, c'est que le Front National vienne justement bousculer vos propres espérances. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure sur l'intégration. On ressort un certain nombre de sujets qui font réagir nos concitoyens. Effectivement, le Front National est un allié pour le PS dans cette élection municipale. Complètement. C'est un gros danger pour vous, le Front National? C'est un danger. On a des secteurs où le Front notamment National, dans le Sud-Est, tout à fait, est plus ou moins présent. Par contre, lorsqu'on a des candidats engagés qui mettent en place des politiques ou qui ont des propositions très concrètes, vous savez, les électeurs savent qu'on ne choisit pas une affiche, même si elle est bleu marine. On choisit un homme ou une femme pour diriger le destin d'une commune avec une équipe. Et plus les élections se rapprochent et plus les électeurs, les sondages nous montrent bien, se rendent compte qu'il y a des hommes et des femmes. Vous connaissez votre carte électorale par cœur. D'après vous, combien de villes de plus de 9000 habitants pourraient basculer du côté de l'UMP à la faveur de ces élections municipales? C'est difficile à dire aujourd'hui. On parle de 50. Voilà. On a en tout cas un millier environ de villes de plus de 9000 habitants, avec 450 qui sont à l'UMP, 550 qui sont à la gauche. Notre souhait, bien entendu, c'est d'en avoir le plus possible pour avoir enfin une majorité, alors que nous sommes très largement majoritaires sur les communes de moins de 9000. Si je vous parle de Toulouse, c'est jouable? C'est jouable. Angers? Très jouable. Marseille? Absolument. C'est jouable. Alors pour qui il roule Pape Diouf, dites-moi? Écoutez, il n'y a que lui qui pourrait répondre à votre question. Mais c'est une bonne chose qu'il soit candidat? Écoutez, c'est un homme qui aime Marseille. Il l'a montré dans ses fonctions à l'OM. Il a toujours eu beaucoup d'attachement pour cette ville. Maintenant, nous, notre combat est clair. Il est aux côtés de Jean-Claude Gaudin, qui a fait un travail remarquable. Pour Marseille, qui est un rassembleur, qui est vraiment quelqu'un qui, depuis des années, l'a montré. Il va garder la ville. Et grâce à Pape Diouf, non? Écoutez, je ne sais pas. Alors, hier, il y a surtout vous, pardon, j'allais oublier, et le Canet, alors. 4e mandat? 4e mandat, voilà. Donc si les électeurs renouvellent leur confiance. Vous n'êtes pas sur la ligne Bruno Le Maire? Qui est? Parce que Bruno Le Maire dit, il faut arrêter cumul des mandats, mais aussi dans le temps. Et il est partisan qu'au bout de 3 mandats, on arrête. Ce n'est pas votre cas? Non, écoutez, tout dépend de ce qu'on a à faire encore dans sa commune. J'estime que j'ai encore des projets à mener avec une restructuration d'un quartier. Vous allez gagner dès le premier tour? Non, écoutez, moi, vous savez, dans les élections, je suis toujours très prudente. Tant que le dernier bulletin n'est pas dépouillé, l'élection... Et les petits copains Ciotti et Estrosi vous soutiennent? Écoutez, je pense que nous avons fait des commissions d'investiture, départementales, locales. Parce qu'eux, ils sont plutôt fillonnistes et vous êtes plutôt copéiste. Monsieur Estrosi, un peu moins. Voilà. Mais il vous soutiennent maintenant. Mais ils me soutiennent. En tout cas, je mène mon action dans mon département et dans ma commune comme je le fais depuis des années. La dernière fois, vous aviez été élu dès le premier tour. Oui. Bon. Philippe Tabarot, il n'est pas loin du Canet, il est à Cannes. Il est candidat à Cannes. Est-ce qu'il peut gagner? Je pense que Philippe Tabarot peut gagner. C'est un candidat contre sur le terrain, contre M. Lisnard. Donc c'est une primaire de droite, si je puis dire. C'est une primaire de droite. C'est une commune où l'UMP a décidé de ne pas donner d'investiture puisqu'il n'y a pas de risque de gauche et pas de risque de FN. Donc ils ont laissé les électeurs cannois choisir. Je pense que c'est une très bonne et très sage décision. La campagne est dure, tendue, musclée. Par contre, les cannois auront la possibilité de choisir entre 2 profils et 2 projets. Il y a 2 personnalités différentes et 2 projets différents. Très différents. Je pense. D'accord. Alors, est-ce que vous avez regardé la télévision hier soir? Vous allez me parler peut-être de Nicolas Paris. Sarkozy. Voilà, très bien. Vous l'avez vu? Je l'ai vu, j'ai vu quelques images, effectivement. Normal qu'il vienne soutenir Nathalie Kosciusko-Morizet? Écoutez, il l'a dit, c'est son amie, elle a été un soutien important pour lui dans le cadre de la campagne électorale. Non, mais je pense qu'il avait envie d'envoyer un message. Non, écoutez, vous ne l'avez pas invité? On n'a pas invité, mais voilà, je pense que Nicolas Sarkozy, s'il a le souhait de tourner dans différentes communes de France, sera bien accueilli. C'est bien qu'il soit venu soutenir Nathalie Kosciusko-Morizet. Oui, moi je crois, écoutez, ça a été son choix, mais de rappeler à la fois la qualité de Nathalie, les qualités de Nathalie, qu'elle peut et doit être un grand maire de Paris, et donc, à travers sa présence, il a souhaité donner ce petit coup de pouce. Elle peut gagner. Ça va être difficile Paris est forcément une commune difficile.
On est en reconquête, avec la logique de certains arrondissements, donc ce n'est pas évident, mais c'est une bonne candidate. Elle a un bon projet pour Paris, et puis donc il y a des hommes et des femmes qui sont autour d'elle pour la soutenir dans les différents arrondissements. D'accord. Alors, est-ce que pour Sarkozy, c'est le début du retour ou c'est un signe d'amitié vis-à-vis du NKM seulement? Je pense que c'est un signe d'amitié. Carla Bruni est venue il y a quelques jours. Il a souhaité venir également dans un moment où la campagne de Nathalie était un petit peu attaquée, critiquée, tout ça. Donc il a souhaité être à ses côtés. Et quant à lui, il a dit qu'il nous dirait le moment venu ce qu'il avait l'intention de faire. Vous pensez qu'il va revenir? Il doit se soumettre à la primaire de l'UMP pour la présidentielle de 2017? Et nous avons, ça a fait partie du débat douloureux du mois de novembre 2012 et ensuite des accords qui ont été trouvés avec toutes les personnalités, bien entendu Jean-François Copé et François Fillon, mais également d'autres personnes qui ont insisté pour avoir des primaires au sein de l'UMP, pour donner la possibilité peut-être aussi, à la veille d'une élection présidentielle, d'avoir une certaine dynamique autour d'une campagne interne. Il doit s'y soumettre. Voilà, c'est l'avis de Michel Tabarot. C'est en tout cas aujourd'hui ce qui est prévu dans nos statuts. Ce meeting hier, j'ai bien regardé, je suis regardé dans tous les coins. J'ai pas vu Jean-François Copé, c'est pourtant le président de l'UMP. Pourquoi il n'était pas là? Mais Jean-François Copé sera mercredi soir avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Là, il est à Berlin. Vous savez qu'il rencontre aujourd'hui Madame Merkel dans un entretien assez long qui est prévu. Je pense que c'est une démarche importante et puis un signe important aussi de la part d'Angela Merkel. D'accord. Et alors, il y a une autre personne qu'on n'a pas vue non plus, qui est députée de Paris, c'est François Fillon. Il aurait dû être là. Il y avait tous les députés, tous les sénateurs de Paris. Là je n'ai pas suivi son calendrier, son actualité, donc je peux pas. Vous trouvez normal qu'il ne soit pas là? Oui, il devait avoir une bonne raison pour ne pas être présent. Vous l'avez vu, il a été soutenir Nathalie et Jean-François, donc comme je vous le disais, sera présent à ses côtés mercredi soir. À quel endroit? Je sais qu'il y a 3 rendez-vous. En tout cas, il y a un rendez-vous commun dans le 5e. Voilà. D'accord. Alors, Copé qui monte dans les sondages, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, non? Oui, écoutez, les sondages, je les prends toujours avec beaucoup de prudence, comme tous les sondages, puisque vous vous souvenez, dans l'élection interne, le sondage était très bas et donc il a gagné cette élection. Mais en tout cas, je pense qu'il faut lui rendre hommage pour le travail qu'il mène à la tête de notre mouvement depuis c'est le vrai président de l'UMP. Écoutez, il rassemble. Il rassemble. Il a mis en œuvre à la fois tout le travail, je vous en ai parlé tout à l'heure, pour préparer les prochaines élections municipales qui sont importantes pour nous, parce que c'est un test national. C'est le premier rendez-vous démocratique après les élections présidentielles et législatives. Et en dehors de ça, il a travaillé sur le projet. Il a rassemblé la famille politique et il a essayé donc avec les militants et nos différents responsables de créer une dynamique et donc de reconstruire ce parti qui avait vécu 2 échecs importants. C'est le bon responsable à la bonne place. Oui. Fillon n'aurait pas pu faire la même chose? Écoutez, on ne sait que lorsque le temps a été donné, mais je crois que sincèrement, Jean-François, cet esprit combatif qui lui permet à la fois d'être chef de l'opposition aujourd'hui et puis en même temps de rassembler les hommes et les femmes de talent de notre famille politique. On a vu au grand jury, dans le public, au grand jury RTL, Le Figaro, LCI, qu'il y avait des gens qu'on n'attendait pas, comme Éric Woerth, qui était plutôt réputé filloniste. Ça veut dire que là, il y a une dynamique qui se crée. Oui, Éric a travaillé avec Luc Châtel et avec d'autres membres sur les mesures d'urgence que nous avons proposées pour la France. Justement, lorsqu'on voit aujourd'hui la Cour des comptes et donc les résultats catastrophiques de notre pays avec un déficit qui était annoncé à 3% à la Cour des comptes devant M. Migaud et qui aujourd'hui atteindra bien plus que les 4,1% annoncés. Lorsqu'on voit malheureusement que la dépense publique n'est pas du tout maîtrisée, ne baisse pas, lorsqu'on voit que la croissance est nulle, tous ces éléments font que l'UMP s'est rassemblée pour proposer un certain nombre de choses pour relancer l'économie de notre pays. Alors, Jean-François Copé, c'est toujours votre champion pour 2017 ? C'est très rare. Comme il l'a dit, je ne veux pas me substituer à lui. Si Nicolas Sarkozy revient, donc il sera à ses côtés. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est simplement passé, saluer et soutenir une amie. Donc il n'a pas annoncé de retour. Donc je suis Nicolas Sarkozy, aux côtés de Jean-François. Dont mon petit doigt me dit à qui vous parlez franco.
vous lui dites la vérité, ce que vous pensez. C'est ce qu'on dit. J'ai pas eu beaucoup d'occasion de le voir. Mais il paraît qu'il y a eu une occasion niçoise il n'y a pas très longtemps. Il y a eu une occasion niçoise. Moi, écoutez, moi j'essaie d'être direct, enfin avec tout le monde. Hein, voilà. Ça fait partie de mes qualités, de mes défauts en politique, mais j'essaie d'être direct. Très bien. C'était le Talk Orange Le Figaro, direct avec Michèle Tabarot, qui nous a dit qu'elle était candidate au Canet pour un 4e mandat et qu'elle espérait bien, évidemment, gagner, tout comme d'ailleurs Philippe Tabarot à Cannes, et qu'elle souhaitait la victoire de Jean-Claude Gaudin, qui fait une bonne campagne à Marseille. Et puis pour le reste, l'UMP, c'est Jean-François Copé qui aujourd'hui rassemble, et qui rassemble d'autant mieux que maintenant il y a aussi des fillonistes à ses côtés. Merci. Merci Michèle Tabarot.